retour de moins 15% sur 5 ans, moins 35% sur 1 an, moins 37% sur les 6 derniers mois. Que se passe-t-il avec ABC Arbitrage ? Un tel niveau de cours n'avait plus été vu depuis 2016. Sauf qu'à l'époque, l'action connaissait une progression, pas une chute aussi catastrophique. Donc là, soit vous êtes investi sur ABC Arbitrage et vous transpirez à grosses gouttes, soit vous ne l'êtes pas et vous vous demandez s'il y a une opportunité d'achat. Du coup, je me suis penché sur les fondamentaux de l'entreprise pour essayer de comprendre comment on avait pu en arriver là. Et même si au moment où je réalise l'analyse, les résultats 2023 ne sont pas encore annoncés, j'ai déjà pas mal d'éléments à vous fournir. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Des repas gratuits, ça vous tente ? Alors, je vous rassure, la chaîne n'a pas subitement basculé dans le domaine culinaire. C'est juste que le terme de free lunch est utilisé dans le jargon financier pour désigner la pratique dite de l'arbitrage. Et devinez le domaine d'expertise d'ABC Arbitrage ? Bonjour à tous, et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon assistant télévisuel Le Cube. Le Cube, c'est moi. Attardons-nous sur la société française spécialisée sur cette pratique financière et qui inquiète tant ceux qui ont investi dedans. Mais pour situer les problèmes qu'elle rencontre, nous devons d'abord bien comprendre ce qu'est l'arbitrage. Alors, la bourse connaît régulièrement des déséquilibres temporaires liés à l'inefficience des marchés et des prix. Déséquilibres dont il est possible de profiter. L'arbitrage est donc une opération financière destinée à assurer un gain positif ou nul de manière certaine en profitant d'écarts temporaires de prix constatés entre différents titres ou contrats. Par exemple, si l'action de la société Le Cube Inc. est cotée $190 sur la bourse de New York et $200 sur Euronext, il est possible d'utiliser ce décalage en achetant à New York avant de vendre quasi instantanément sur Euronext. Et bim, $10 de plus-value par action en 2 clics. Mais même si on profite de l'écart de prix, il ne s'agit en aucun cas de spéculation. En fait, l'activité d'arbitrage contribue à restaurer les équilibres et est donc indispensable au bon fonctionnement des marchés. Utiliser ces écarts a un effet quasi immédiat sur les marchés, amenant à un retour à l'équilibre. Et dans ce cadre, ABC Arbitrage, créé en 1995, est donc une société française spécialisée dans la conception de stratégies d'arbitrage et qui utilise technologie et ingénierie pour bénéficier de la vitesse essentielle à la capture de ces opportunités. La société se situe dans la catégorie des services financiers, sous-secteur à mi-chemin entre la finance et la technologie, et qui rassemble par exemple les services de paiement, le conseil financier, la gestion des marchés boursiers, etc. Le groupe est composé de 4 entités. La société mère, puis 3 filiales lui permettant d'intervenir sur la plupart des marchés boursiers européens, américains et asiatiques. Mais déjà, il faut garder une chose en tête pour cette analyse. L'activité d'arbitrage dépend étroitement de la santé, du niveau d'activité et de la volatilité des marchés. En gros, plus les marchés connaissent de mouvements et plus une entreprise d'arbitrage a des opportunités de gain. Donc, que vous le vouliez ou non, le business d'ABC Arbitrage reste et restera imprévisible par essence. Maintenant que cet élément est admis, que vont nous dire les chiffres sur la santé financière de la société ? Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Déjà pour soutenir la chaîne, et ensuite parce que les épisodes s'enchaînent pour vous apprendre à investir étape par étape. Alors, en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. Commençons avec les indicateurs de base, c'est-à-dire les résultats. Donc, globalement, du chiffre d'affaires jusqu'au résultat net, on est en positif. Que ce soit à 5 ou 10 ans, la société gagne de l'argent. Et ça rime en plus. Pour autant, on peut noter une croissance faible sur 10 ans et une tendance baissière depuis 2020. Mais les résultats restent cependant bien supérieurs à ce que l'entreprise a connu entre 2013 et 2019. On retrouve les mêmes tendances sur l'EBITDA et le résultat d'exploitation. Le résultat net reste assez cyclique, mais nous avons une société en bonne santé financière.
De plus, la tendance baissière peut être plutôt vue comme un retour à la normale suite à la période exceptionnelle post-Covid. Dans le même temps, les marges semblent importantes. On est donc face à une entreprise rentable. On peut noter que la marge nette était cependant sur une tendance baissière depuis 2016, mais est repartie légèrement à la hausse entre 2021 et 2022. À voir ce que réserve cet élément pour 2023 donc. Parallèlement, l'entreprise est en position d'avantage financier du point de vue de ses indicateurs de résultats. En fait, les variations au sein des résultats peuvent être considérées comme faisant partie de son business. Comme nous l'avons dit, l'activité d'ABC Arbitrage dépend de la santé des marchés financiers, sachant qu'elle gagne de l'argent lors de phases de grande volatilité. Ce n'est donc pas une société cyclique, mais une société qui connaîtra toujours des variations importantes de ses revenus. Surtout qu'elle sort d'une phase où elle a gagné beaucoup d'argent et où les marchés se calment. Mais, au final, ce qui compte, c'est savoir si l'entreprise gagne de l'argent, ce qui est son cas. Par contre, elle ne satisfera pas un investisseur au style de gestion quality ou celui qui cherche une croissance stable ou régulière. Bref, en résumé, on est bon du côté des indicateurs de résultats. Voyons donc ce qu'il en est de son endettement alors. Eh bien là, ça va aller assez vite, elle n'a quasiment pas de dette. Enfin, elle en a un peu quand même, car si jusqu'en 2018, il n'y avait absolument pas de dette, celle-ci commence sérieusement à augmenter en 2019. Et encore, lorsque je dis sérieusement, son gearing, c'est-à-dire le niveau d'endettement par rapport à ses capitaux propres, allez voir la vidéo sur les ratios d'endettement. Son gearing, donc, est inférieur à 4%. En fait, elle n'a que très peu recours à la dette pour financer son activité. Est-il utile de dire que c'est un excellent point pour la société ? Bon enchaînons directement avec la trésorerie alors. Alors là, les résultats ne sont pas aussi positifs que pour la dette. Déjà, en matière de cash flow, on est face à une trésorerie qui fait plutôt des vagues, tout en restant toujours positive. Dit plus simplement, l'entreprise possède de l'argent. Et heureusement, vu les montants de dividendes qu'elle verse à ses actionnaires. Cependant, on se trouve face à une tendance baissière sur 5 et 10 ans du free cash flow. Mais ces variations semblent cohérentes avec son activité. N'oublions pas que ABC Arbitrage reste une société financière et qu'elle fait donc de l'argent avec de l'argent. En d'autres termes, une partie de la trésorerie est vouée à être investie sur les marchés financiers pour réaliser les opérations d'arbitrage. Et il est important de faire remarquer qu'elle ne prend pas de position spéculative dans cette activité, ce qui est plutôt un bon point. Parallèlement, elle distribue une bonne partie de ses bénéfices sous forme de dividendes. Son ratio de distribution était de plus de 83% en 2022, ce qui est juste énorme. Exactement, mais ça aussi, ça reste cohérent avec son activité financière. Donc, au final, trésorerie en positif avec des variations liées à son activité. Donc, pas de points en plus, mais pas forcément de points négatifs non plus. Le souci, c'est qu'avec un tel résultat d'ensemble, il est difficile de comprendre pourquoi elle subit une telle chute de son cours de bourse. La bourse, c'est quand même bizarre. Tu as des sociétés avec des fondamentaux pas top qui voient leur cours augmenter, et à côté, d'autres entreprises qui font le job, mais dont le cours reste chaotique. Et c'est effectivement le cas d'ABC Arbitrage. Depuis plusieurs années, l'évolution des cours ressemble à des montagnes russes, alors que les fondamentaux sont tout ce qu'il y a de plus correct. Parce que, soyons clairs, on a une entreprise qui enregistre de la croissance, même si celle-ci connaît un ralentissement, qui affiche des marges conséquentes et qui n'est quasiment pas endettée. Mais justement, c'est là qu'il faut se rappeler la caractéristique principale d'ABC Arbitrage. Son business reste imprévisible car lié à la volatilité même de la bourse. En plus, l'activité d'arbitrage reste quelque chose de peu lisible pour un investisseur. Et exactement. Et nous avons ici une entreprise dont le cours de bourse reflète cette activité. En général, on achète son action pour le dividende, pas pour sa croissance. De plus, durant 2023, la société a souffert dans tous les domaines. Manque de volatilité des marchés financiers, remontée des taux ayant impacté son secteur fusion-acquisition, arrêt temporaire sur les actifs numériques après la faillite de FTX. Ah oui, ça donne une année noire. Surtout par rapport à la période post-2020, après la grosse amélioration des résultats suite à la crise boursière liée au Covid.
Les résultats 2023 seront publiés fin mars, mais ils ne semblent pas vraiment encourageants. Déjà survendu, il est donc possible que le titre connaisse une baisse supplémentaire, alors même que la structure financière de la société reste saine et sans dette. Après, reste à savoir ce que vous achetez, une action ou une société. En fonction de la réponse, et après publication des nouveaux résultats, il sera temps soit de renforcer ou entrer pour profiter de la décote du titre, soit attendre pour éventuellement revenir dessus après le retour des beaux jours. Mais si vous désirez investir dans le domaine de la finance, allez donc voir cette vidéo où, en plus d'ABC Arbitrage, nous analysons 4 autres sociétés du secteur. Ça vous donnera des pistes de réflexion supplémentaires. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Bien sûr, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne. Et comme s'abonner sans pouvoir regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Et il ne reste plus qu'à nous retrouver dans une autre vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Coté à la bourse de New York à 190 $, tu doutes de rien toi. Tu sais que c'est plus que le cours d'Apple ? Oui, mais moi je fais quelque chose qu'Apple ne fait plus depuis longtemps. Ah, et quoi donc ? De la qualité. Oh le melon !